Avoir le mot juste quand on s'exprime, ça accélère le processus de communication, ça permet à l'autre de nous comprendre plus rapidement et ça évite les ambiguïtés. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les mots sont des codes. Ah oui. Mhm, mhm. Alors, j'entends un mot, mon cerveau le décode et bon, je comprends le mot. D'ailleurs, au Québec, on s'exprime avec un certain type de vocabulaire. Si on va à travers la francophonie en Europe, ben, Mhm. ils ont d'autres expressions et un autre type de vocabulaire, même si on s'exprime dans la même langue. Oui, oui. Dans votre quotidien, est-ce que vous vous faites comprendre facilement et rapidement? Ou est-ce que vous observez que lorsque vous vous exprimez, souvent la personne, elle va grimacer un peu en vous écoutant, elle va tendre l'oreille ou elle va vous dire je suis pas sûr de comprendre ce que tu m'exprimes. Mhm, mhm. Ça, c'est un D'ailleurs, indicateur. d'ailleurs, Stéphane, je pense que dans une phrase, si on s'exprime en phrase, pour se faire bien comprendre, si on le met au niveau de la compréhension, je pense que, comme tu disais, le mot juste, simple, pour être efficace. Et dans une phrase, si on fait des phrases courtes, un sujet, un verbe, un complément, d'après moi, nos mots deviennent euh, compréhensibles. Notre message est plus efficace. Ce que je trouve fort intéressant, c'est qu'on a déjà mentionné dans une capsule précédente la valeur que l'on donnait aux mots, à la voix et au non-verbal. Et aux mots, on donne 7% de valeur dans notre communication. Et à la fois, c'est indispensable. Oui. Comment puis-je communiquer sans mots? Oui, on pourrait en parler, un non-verbal, on pourrait parler d'autres exemples de L'émotion non communication. verbale. Mhm. Oui, sauf que les mots sont indispensables. Et de là, je pense, comme tu le dis, l'importance de, on dit souvent peser ses mots, le mot juste, au bon endroit. Euh, Je donne un exemple. J'ai un client qui me dit je me sens pas bien du tout. OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire par je me sens pas bien? Ben, je me sens pas bien, là. Je suis pas à l'aise avec ça. Je trouve pas ça confortable. Et là, il me sortait toutes sortes d'expressions. C'est comme s'il ratissait large pour finalement me dire ben, je suis pas tout à fait, je me sens pas compétent lorsque je hum, fais cet exercice. quelle différence, n'est-ce pas? Mais je te dis, on a passé peut-être quelques minutes là-dessus. Là. Je demandais, je le questionnais, je demandais des précisions jusqu'à ce qu'il m'exprime, ben, je me sens pas compétent. Ben, alors, c'est ça l'importance d'avoir le mot juste. Parce que pas bien ou pas pire, ça veut dire quoi? C'est, c'est très, très Hum, général. oui, oui. Ça me fait penser, Stéphane, quelqu'un me disait récemment, je stresse, je stresse. Elle n'a pas dit je stresse, là, je stresse. Et je dis, ah, stress, qu'est-ce que c'est pour toi? Et comme tu dis, finalement, après essayer de décoder, finalement, la personne me dit, je suis tellement triste. C'était pas ça, le Non, stress. c'est ça, il y a une différence entre la tristesse et le stress. Alors, utiliser le bon mot, hein, Et pour pour exprimer utiliser, ton émotion. ouais, ben exactement, mais c'est ce que tu viens de dire. Pour exprimer son émotion, il faut la reconnaître, il faut être capable de l'identifier, de mettre Mhm. un mot sur ce qu'on ressent, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, Alors, avant d'ouvrir la bouche, prendre un recul pour se dire, OK, qu'est-ce que je vais exprimer? Comment je me sens actuellement? Puis, à partir de ces deux questions, je vais pouvoir trouver l'orientation et les mots qui vont constituer mon message pour bien me faire comprendre. C'est une question d'habitude, là. oui, Je suis pas en j'allais train de dire. justement dire, le plus important, c'est d'être compris. Et les Oui, mots en font partie. Il y a d'autres exactement. composantes et les mots sont très importants. Donc, comme tu dis, avant d'ouvrir la bouche, euh, pensez à être compris. Utilisez les mots qui vont faire en sorte que mon message va passer et la personne ne sera pas obligée de dire, mais qu'est-ce que tu veux dire au juste ou je n'ai pas compris ou quand ça ne finit plus. 500 mots, on pourrait en dire, je ne sais pas, 5. Ouais. C'est que le cerveau fonctionne par habitude. Alors, il y a le vocable qu'on utilise au quotidien. Si on Mhm. souhaite utiliser de nouveaux mots et qu'on les intègre juste une fois occasionnellement,
Mhm. Le cerveau va les oublier, va rester dans Oui. la zone connue. Si j'intègre ces nouveaux mots au fur et à mesure, ben, les habitudes, mon vocabulaire va devenir un peu plus élaboré et ça va être naturel de m'exprimer avec tel ou tel mot. Je dis ça parce que j'ai des clients qui viennent ici pour préparer un discours ou une présentation et parfois, ben, ils vont faire des recherches dans le dictionnaire ou le dictionnaire des synonymes pour Mhm. utiliser de bons mots, de belles expressions. Et lorsqu'ils m'expriment, là, je peux identifier exactement à quel moment ils prononcent un mot avec lequel ils ne sont pas à l'aise. Là, ils me Oui. disent, comment tu as fait pour savoir Uh-huh. que je ne l'utilise pas dans mon quotidien? Ben, juste la façon dont tu l'as Oui. prononcé, on sent que tu n'es pas certain. Oui. Il n'y a pas cette assurance ou cette confiance à Oui. prononcer ce mot. Et moi, je terminerai, Stéphane, en disant, euh, pratiquons un mot à la fois, ou un mot ou deux max. Cette semaine, par exemple, je vais pratiquer effectivement de la bonne façon, au moment approprié. Donc, un mot à la fois. L'apprentissage, c'est étape par étape. Quand je faisais de la radio, c'est exactement ce qu'on se donnait comme défi entre animateurs. Un animateur allait vérifier dans le dictionnaire, bon, trouvait un mot et il Oui. lançait le défi à ses collègues Ah, d'utiliser ce mot-là dans la journée, à quelques occasions, dans les interventions radio ou dans la communication. Ce faisant, un mot par jour, ça enrichit rapidement le vocabulaire. Si on lit également, si on utilise le dictionnaire des synonymes, qui est fort intéressant oui, aussi, pour oui. utiliser d'autres expressions que celles qu'on utilise trop souvent pour s'exprimer. Ça enrichit notre vocabulaire. Un mot à la fois pour être précis. Expérimenté maintenant.